Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de cette vidéo consacrée au tri de vieilles cartes Magic, voilà, de 1994, en français, FBB ou Revised à bord noir. Voilà, on a commencé la dernière fois, c'était un petit peu long, on va essayer d'accélérer un petit peu le rythme dans cette deuxième vidéo. Il y a en gros, je crois, quelque chose comme 1000 cartes, hein, peut-être un petit peu moins, mais je crois qu'il y a 1000 cartes. Donc on va continuer le tri. Il y a de très belles illustrations, on a déjà vu vraiment de jolies choses. Le drain d'énergie, okay. Chant des sirènes, saut, lien animal, sorcier sybarite. Je crois qu'on l'avait pas encore vu, très belle carte. Petite dédicace à Timis the Sorcerer, le youtubeur. Siphon d'énergie, jolie illustration aussi, Richard Thomas. Siphon d'énergie. Vol d'artefacts, on avait déjà vu. Fuite d'énergie. Salve élémentaire bleu, ça marche bien aussi. Sorcier sybarite, il y a un petit paquet. Salve élémentaire bleu, contrecarre un sort rouge au moment où il est lancé ou détruit une carte rouge en jeu. La mutation instable, on avait déjà vu. Rétroaction, jolie carte aussi. Jolie illustration. Rétroaction, reflux d'énergie, reconstruction, on l'avait déjà vu. Le navire pirate, je crois pas qu'on l'avait vu. Le navire pirate, c'est pas mal, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on mettrait dans un jeu non plus, je pense pas. On va ranger ça là. Navire pirate, siphon d'énergie. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des îles, je crois, en jeu en face. Oui, le navire pirate ne peut attaquer que si l'adversaire a des îles en jeu, mais son contrôleur peut néanmoins se servir de sa capacité spéciale. Siphon d'énergie, gants de soin, on avait déjà vu. On va les mettre là. Gants de soin, on avait déjà vu. Pégase, on s'arrêtera uniquement sur les cartes un petit peu spéciales. Ça, le blanc, ça va là. C'est parti. Chevalet de torture, très jolie petite carte, ça aussi, ça c'est jouable. Un étau de supplice. Pareil, si votre adversaire a plus de 4 cartes en main. Ah bah il y a la mine rugissante derrière. Là. Chaque joueur doit piocher une carte de plus à chaque tour pendant sa phase de pioche. Et combiné à ça, à chaque fois vous prenez un point de dégâts à 4 cartes. Voilà. Si vous avez plus de 4 cartes pendant votre phase d'entretien. Voilà. Donc les deux combinés, bon, ça c'est connu. Hein, mais... jolie carte aussi, mine rugissante, marque poule. Petite code, jolie carte. Je crois qu'on les avait mis de l'autre côté, l'artefact, on les avait mis là. On retrouve, on avait déjà vu un anneau solaire. Bon, je vais les mettre là parce que ça sera moins compliqué à ranger. Foudre. Un petit dragon, le petit dragon Shivan qui va bien. Melissa Benson, on a déjà vu sur la chaîne illustration, mais ça permet de la voir sur une autre carte. Voilà. En français. Très jolie carte, ça c'est pareil. Je l'avais dit dans la vidéo numéro 1, mais ça je l'avais tiré, tout ça je m'en souviendrai. Ça et le cheval de cauchemar, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était mes premiers tirages de cartes, on va dire. Gargouille de granit, le dragonnet on l'avait déjà vu. Pierre gobelin, désintégration, foudre, un autre dragonnet. Pierre gobelin, on attaque avec un petit peu de bleu. Le bleu, il est là. Après, on a quoi? Mes cartes préférées, les cartes noires. Spectre hypnotiseur. Cheval de cauchemar. Vampire sanguin. Un autre cheval de cauchemar. Alors, bon état, il est en bon état, c'est joli. Cheval de cauchemar. Terreur. Messe noire. Bon, c'est des cartes qu'on avait déjà vues, mais il y en a un bon petit paquet. Il y a un petit peu tous les états. C'est toujours marrant à regarder. Vampire sanguin, messe noire. Je sais pas si vous avez connu ça, vous pouvez le dire en commentaire, mais si vous aviez commencé là ou après, peut-être avec Ice Age ou Fallen Empire ou ce genre de set. Ou avant, hein, avec Alpha et Beta, mais bon, en France, il y a quand même peu de gens qui ont commencé. Enfin, moi j'en connaissais peu et puis ils étaient plus âgés que moi. Moi j'avais 13 ans quand j'ai ouvert mes premiers boosters. Voilà. Vampire sanguin, une lune blafarde, ça parfait dans un petit deck aussi, toutes les créatures. Noir en jeu gagne plus 1/+1, je crois qu'on l'avait vu dans la première vidéo. Squelette servile, une autre lune blafarde. Force empire, on a une île. Mutation instable. Clone, toujours rigolo à jouer le clone. Le clone à chaque fois, c'est vraiment, ça fait rager mon fils, parce que chaque fois que je lui clone ses grosses bêtes, il adore jouer, c'est un enfant donc il adore jouer avec des énormes cartes. C'est à chaque fois que je lui clone. Je joue pas souvent en bleu, mais
Mais de temps en temps, j'aime bien quand même. Je trouve ça rigolo. Ça n'a jamais été ma couleur préférée. Monstre fantomatique, j'espère Mirforce, l'illustrateur. Magnifique carte aussi. Très 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 jolie carte. Très jolie illustration. Pégase de Mézard. Le blanc, c'est la plaine et des invocations. On va essayer d'accélérer parce qu'il y en a encore un bon paquet. Alors c'est parti. Il. Donc on a force sacrée, c'est la plaine, ornithoptère, on l'avait déjà vu. On l'avait vu. Une plaine. Ah, ange de Serra, je crois pas qu'on soit tombé dessus pour l'instant, l'ange de Serra. Donc volant. Attaquer avec l'ange de Serra ne le fait pas s'engager. Ça permet d'attaquer et de défendre. Voilà, 4-4 volants pour 5. Ça c'est pareil, c'est une petite boucherie. J'adore cette carte, j'adore l'illustration de Douglas Schuller. On reconnaît la patte du maître. Le blanc, c'est la survie, c'est la Ondin. Ça, on avait vu, Ondin, on avait vu. Il va aller là, monstre automatique, un autre clone. Voilà, il, on va le faire du côté là, ce sera peut-être plus simple. Voilà, monstre fantasmatique. Un autre ange de Serra. Bon, il y a un petit peu tout sur les cartes intéressantes. De toute façon, il y a des playsets pour que ça puisse être jouable, on va dire. Donc en dessous, un mur d'épée, je ne sais pas si on l'avait vu. Jolie illustration aussi sur mur d'épée. Plaine, une force fantasmatique, je ne sais pas si on l'avait vu juste avant. Onguent de soin. La désinvocation. Élémental d'air, je crois pas qu'on l'avait vu encore. Voilà, pour 5, des volants, 4-4. C'est une jolie carte avec une jolie illustration aussi. Hop. Il y a des invocations. Ah, pénurie de mana, je sais pas si on l'avait vu, pénurie de mana. Voilà, avec un artiste qu'on voyait pas non plus souvent dans les illustrations. Pénurie de mana, c'est bien, c'est une bonne carte. Ondin du Trident, mutation. Ah, ça c'est une des illustrations qui m'a fait le plus triper quand je l'ai tiré à l'époque. Incarnation personnelle, 6-6, et puis bon après, je vais pas vous lire l'entièreté du truc. Mais, jolie illustration aussi, jolie carte. Ouais, incarnation personnelle, avec le blanc. Une île, ça on n'avait pas encore vu. Un joli paladin du Nord, Douglas Schuller, on reconnaît. Pareil que l'ange de Serra, on reconnaît un petit peu comme je dis toujours, la patte du maître, parce que lui c'est vraiment spécifique, hein, ses visages, on reconnaît tout de suite que c'est lui qui les a dessinés. Survie, le chevalier blanc, protection contre le noir, initiative. Survie à un seigneur de l'Atlantide, voilà, pour jouer avec des petits ondins, ça leur permet, quand il est en jeu, celui-là, le seigneur, de leur donner plus 1. Très bonne petite carte in-game. L'île, hop, ça, une méditation instable et une plaine. Alors, on continue. L'inanimal, terrain fantasmatique, on avait déjà vu. Ah, ça, on n'est pas tombé dessus encore, et ça, c'était une des grosses cartes de l'époque. Alors, c'est un petit peu compliqué à jouer, hein, mais ça se joue, hein, volant, piétinement. À chaque fois, il faut, je crois, sacrifier une créature pendant sa phase d'entretien. Autrement, le seigneur de l'abîme vous inflige 7 points de dégâts. Il fait 7-7. Volant, piétinement. Avec des messes noires, ça se paye assez facilement. Après, il faut quelques squelettes serviles ou quelques rats de la peste, enfin des petites bestioles à sacrifier pour qu'ils puissent être en jeu, mais c'est joli. Belle illustration, Marc Tédin. Bien gore. Magnifique. Très belle illustration. On a ça aussi, c'est une grosse carte. Tremblement de terre. Tremblement de terre, ça c'est ultra jouable aussi. On inflige X points de dégâts à tous les joueurs et à toutes les créatures non volantes en jeu. Petite montagne, et puis après il reste à payer ce qu'on veut derrière. Pierre de l'herbe, on avait déjà vu, ça vient de Raven Knight, drain de vie, ombre glaciale, exhumation, apparition des marécages, j'ai déjà vu. Bon, je vous laisse regarder, je vais pas non plus commenter toutes les cartes, celles-là on les a déjà vues. Petite terreur, ça fait mal aussi. Le noir, c'est ici. Ouais, après il y en a un bon paquet, hein. Franchement il y a de quoi faire quelques petits jeux. Donc, mur de pierre, mur de feu, salve élémentaire rouge, tunnel fracassé, héroïne Benalian. C'est pas mal aussi ça, 1-1 regroupement, si on en a plusieurs, il y a pas mal de cartes à regroupement dans le blanc, donc ça permet de faire un petit deck autour de ça, je pense. J'ai jamais trop joué pareil avec le blanc, c'est pas ma carte préférée. Force sacrée.
Élémental d'eau, je sais plus si on l'avait vu. Après on a quoi? Survie, armure. Je vais les passer un petit peu parce que là, apparemment, ça va mettre beaucoup trop de temps. Droiture, plus 7. C'est un éphémère, voilà, pour une créature bloqueuse. Double chaleur, pareil. Redémarrer, on va le mettre là. On va avancer un petit peu. Grizzly, héroïne, force sacrée. Trône d'os, on l'avait pas encore vu. Trône d'os, jolie illustration. Montagne, convulsion cérébrale, on n'avait pas encore vu. Alors votre adversaire doit se défausser de X cartes de sa main au hasard. S'il n'a pas assez de cartes dans sa main, la main entière doit être défaussée. Voilà. C'est pour discard un petit peu les cartes de l'adversaire, ça fait très mal. Une petite horde démoniaque de Jesper Mirforce, magnifique illustration. Voilà, il en fait souvent sur des petites altères avec une petite plaine et puis ça derrière. Magnifique. Force impie, terreur on l'avait vu, tout ça, marais, des marais, des squelettes, de la forêt, de la licorne, en veux-tu, en voilà, l'inversion de polarité qu'on avait déjà vu, les grizzly qu'on a déjà vu, le chemin de torture, ça c'est quand mon fils il fait un deck, il en met 4, il adore ça. Armure sacrée, pleine, ça, et le trône d'os qu'on a déjà vu. Pour accélérer un petit peu, histoire de faire la même durée que la dernière vidéo, parce qu'autrement après ça va vraiment trop long, il faut vraiment des popcorn. Mur de bois, moi je mettrai certainement comme la première vidéo un petit peu de musique dedans, comme ça ce sera plus facile à digérer. Force sacrée, résurrection. Guérisseur sanctif, on a vu, salle de protection. Tout ça c'est du salle de protection, encore de soin, il n'y a rien d'exceptionnel, des enchantements, une grosse carte, ça fait mal, l'enchantement ciblé ou l'artefact ciblé détruit. Salut les max. Il est vraiment péqué. Des enchantements, donc ça sert toujours. Hop, après tout ça, là, il n'y a rien d'exceptionnel. Conversion qu'on n'avait pas vu, je sais plus, ça doit être une rare, mais conversion on n'avait pas vu. L'île sanctuaire qu'on n'avait pas vu non plus. Très belle illustration, Marc Poul. Il y a tout ça on avait vu. Hop, on passe. Élémental de feu, je ne sais pas si on avait vu Melissa Benson qui nous a également régalé avec le dragon Shivan, donc très jolie illustration, on reconnaît toujours son petit M ici, très joli. L'élémental de terre qu'on n'avait pas vu non plus, le troll du Shiten, qu'on n'avait pas vu, il se régénère, il fait 2-2, c'est pas mal, hein. Ça joue, le Minotaur, enfin ça joue dans ce format là, je veux dire. Horde démoniaque, on avait déjà vu, ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Ah, si, un petit seigneur de guerre Keld, ça c'est sympa aussi, c'est marrant avec cette petite jambe. On a déjà vu, on avait déjà fait un petit short là-dessus, sur son problème de jambe. Marais, ça va partir là, ça on avait déjà vu. Force de vie, je sais plus si on avait vu, très jolie illustration aussi. C'est le même qui avait fait, je crois, pénurie de mana. C'est joli. Très jolie illustration, j'aime beaucoup. Simple, efficace. Pareil, je me souviens quand je les drop celle-là. Guérisseur, golem de Psianite, on ne l'avait pas vu, un 4-6 pour 6, bon, c'est pas terrible non plus. Hop, il y a ce petit tas là et la petite tour qui est ici, et après on a terminé, on va passer tout ça parce qu'on l'a déjà vu, on va s'arrêter uniquement sur les cartes intéressantes qu'on n'a jamais vu. Conversion, on a vu redémarrer, je crois qu'on a vu aussi. Ça c'est du long, ça fait là. Les runes de Garner, tout ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Ah, tricherie mentale. Tricherie mentale, je sais plus si on l'a vu. Je sais pas si dans plusieurs exemplaires. Tricherie mentale, très jolie carte. Très jolie carte aussi. Marc Poul. Magnifique, l'élémental, on l'a déjà vu. Vol, tout ça, on a vu le grand serpent de mer, je sais plus si on l'a vu, mais il me semble que si. La plaine et les guerriers nains. Allez hop, on termine vite fait. On va peut-être tomber sur des petites pépites à la fin. Hop. Rouge. Tac. C'est quand même joli quoi. Après ça change, hein, c'est sur des nouvelles cartes foil, truc bidule chouette, mais franchement ça c'est la base, hein. C'est les premiers boosters qui sont sortis avril 94, quelques semaines après le revised anglais, américain quoi. Et c'est arrivé en France et là on a découvert ça, on était comme des dingues. Mutation instable, et du coup on a bien fait parce qu'on avait misé sur le skate et on avait misé également sur les cartes, et honnêtement les deux sont encore pas mal à la mode, donc on a vu le nez fin là-dessus. Mutation instable, des invocations, hop,
baguette de cristal, on avait vu. Les îles, ça nous intéresse pas, mais avec quand même très belles illustrations sur les îles. Venin psychique, je sais plus si on avait vu les îles, tout ça. On peut le mettre là. Une plaine, baguette de cristal. Des îles. Ouais, puis pareil, vous pourrez regarder, j'ai une vidéo, j'ai une collection de terrains comme ça, pack fraîche vraiment, sortie de booster, mint, pratiquement mint de chez Mint. Et il y en a 900, c'est un classeur, on l'a mis un petit peu comme des pellicules photos. Et je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Et franchement, c'est très très joli à voir. Voilà, il y en a 900 et dans des états vraiment quasi sans défaut, quoi. Mur d'eau. J'avais acheté ça à la même personne. Au début, je voulais en acheter, je sais plus que quelques-uns. Je lui dis pas, vous avez pas 100 terrains. Il recherche un petit peu, il m'envoie une photo avec 900 terrains. Je lui dis, bah écoutez, si on arrive à s'arranger sur le prix, je vous les prends. Le prix était ultra correct, donc je lui ai pris. J'ai mis ça dans un classeur noir, fond noir, avec mat. Et franchement, je vous laisse aller regarder, c'est très 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 joli. Terreur, rugissement, tout ça on a vu. Terreur, les pillards. Simulacre, je sais pas si on l'avait vu, mais je crois dans la vidéo numéro 1, force impie, pillards, exhumation, tout ça c'est de la petite carte langueur, je crois qu'on l'avait vu. La naufrasier. Du noir. Hop. Après, zombie dévastateur, on l'avait vu, tout ça paralysie. Des îles en veux-tu, en voilà. Mur d'eau. Hop, c'est là. Ouais, ça commence à être relativement équitable en termes de grandeur. C'est assez équitable, hein. Il n'y a pas que des cartes noires et des cartes vertes et des cartes rouges que je préfère, honnêtement. C'est relativement. Il y a une bonne moyenne de chaque, peut-être un petit peu moins d'îles là-dessus. Ça, on l'avait vu. Ça, on a vu. Ouragan, je crois qu'on l'avait vu. Le basilic des alliés, je crois pas qu'on l'avait vu. Ça fait mal aussi. Toutes les créatures mûres, excepté qui bloquent le basilic, est détruite. Ça fait mal aussi. Redémarrer. Ça. Le vert, ouais, comme ça va nous permettre de refaire des decks là derrière, comme ça au moins quand tout est. Après, je mets les enchantements ensemble, les créatures ensemble, ça permet de faire des decks plus facilement parce que là tout était mélangé, on avait fait un petit peu n'importe quoi. Donc, la forêt ne va pas là. Encore un basilic, source de vie, végétation luxuriante. Ah, ça c'est obligé dans un petit jeu vert. Avec des petites bestiales pleines. Ça c'est du bleu. Pleine. Et on arrive tranquillement à la fin. Ouais, je sais pas, il doit y en avoir 1000, quelque chose comme ça, parce que franchement, j'ai mis une demi-heure à les trier. Bon, avec un petit peu de blabla, mais j'ai mis une demi-heure quand même à les trier. Forêt. Voilà, c'est un petit peu pour fêter l'anniversaire, parce qu'en gros, vu que c'était il y a 30 ans, ça permet pour ceux qui sont nostalgiques de ça, d'en voir un petit peu les cartes de leur enfance. Présence malveillante, animation des morts, très jolie animation des morts. Diablitin, on avait déjà vu. Du bleu, tout ça on avait déjà vu, on va faire l'impasse, c'est des toutes petites cartes. Ah, l'île Poisson, la fameuse île Poisson, ça c'est impossible à jouer quasiment, je pense. Je crois que j'en ai vu dans des decks, hein, mais je suis pas sûr, quoi. Mais ça franchement, faut être motivé pour jouer ça, parce que vous devez payer 3 îles pendant la phase d'entretien pour dégager l'île Poisson, 6-8. Et cette créature ne peut attaquer que si votre adversaire a des îles en jeu. Bon, ça devient compliqué. Bon, il doit bien y avoir des combos pour pouvoir le poser, mais honnêtement, j'ai jamais trop joué ça. Après, on avance, salle, des invocations, terrain, tout ça, on avait vu. Est-ce qu'il y a des grosses cartes à la fin? Je sais pas si tout est là en fait. Je crois que j'ai encore une petite boîte avec du. Parce que j'ai pas tout vu. Artillerie, or, fracassé, jardin de colline, mur de pierre. Hop, coupe conservateur d'Amy Weber, très jolie celle-là, je la cherche par ça, il y a un artiste prof avec son petit dessin, une petite illustration derrière. Conservateur de la bête d'Orville, on l'avait déjà vu, la bête mécanique on l'avait vu je crois dans la vidéo numéro 1 pareil pour ça, et l'homme d'airain qu'on trouve en Arabian Night. Homme d'airain qu'on retrouve encore ici, les lunettes d'Urza on l'avait déjà vu, très rigolo, mon fils adore jouer avec ça. Regardez la main de votre adversaire, il paye 1, il est tout content. Sphère de bois. Bibliothèque de la sphère de bois, mur vivant, on l'avait déjà vu. Puis des intégrations, guerrier nain. Peur, licorne, la peste. On a une jolie petite messe noire. Ça peut toujours servir en jeu.
Pillard de l'ergue, exhumation, force impie, paralysie, vous en avez vu, terreur des grains de vie, des terreurs, des squelettes, et on arrive tranquillement à la fin de cette petite vidéo de tri de cartes. Et bah écoutez, maintenant il reste plus qu'à monter des decks, on fera peut-être une petite partie, on la filmera pour tester un deck, voilà, je sais pas encore quelle couleur on va utiliser. Mais vous pouvez toujours laisser un petit commentaire si vous avez aimé, si vous avez replongé dans votre adolescence ou votre jeunesse. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle ouverture. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire comme vidéo, on verra bien, c'est la surprise. À bientôt.